Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, c'est une belle et grande fête que cette fête du Christ roi, si nécessaire aujourd'hui. Car après tout, si nous sommes chrétiens, n'est-ce pas justement pour appartenir au Christ, afin de peu à peu laisser dans notre vie infuser l'Esprit de Jésus, sa grâce, ses vertus. Mais nous ne pouvons pas ne pas fixer les yeux sur cette confrontation qu'il y a entre le monde du péché. Saint Paul dit entre l'homme charnel qui est en nous et entre cet homme spirituel, c'est-à-dire cette partie en nous qui désire ardemment laisser régner la paix, la pureté et la sainteté du Christ en nous. Il y a donc bel et bien une lutte, un combat, afin de faire régner notre Seigneur en nous. Et ce même combat a lieu dans la société. Il y a dans la société, toute une partie de la société, de nombreux principes même qui luttent ardemment pour faire régner le monde de péché, la perversion et le désordre. Et il y a dans la même société, dans la même rue, dans le même quartier, au contraire, des personnes qui luttent ardemment pour faire régner cette paix, cette pureté et cette sainteté du Christ. Le pape Saint Pie X, dans sa première encyclique, 2 mois après avoir été couronné pape, fait une sorte de description rapide du monde en disant, je le cite, « Peut-on ignorer, mes vénérables frères, la maladie si profonde et si grave qui travaille en ce moment, bien plus que par le passé, la société humaine. S'aggravant de jour en jour, elle entraîne notre société à sa ruine. Cette maladie, vénérables frères, vous la connaissez. C'est l'abandon de Dieu et l'apostasie. Et comme le dit le prophète, voici que ceux qui s'éloignent de Dieu périront. » Voilà comment le pape Saint Pie X commençait son pontificat avec ce regard extrêmement lucide sur ce combat que je viens de vous décrire. Évidemment, Saint Pie X, c'était il y a 100 ans, un peu plus de 100 ans. Aujourd'hui, nous constatons que ce regard de Saint Pie X est très juste et malheureusement dépassé, car les conséquences sont de plus en plus visibles de cette apostasie. Pour les individus d'abord, pour nous autres, pour nos contemporains. Nous voyons partout la ruine des âmes, la perte de la foi, même chez les catholiques, l'éloignement de l'Église et des sacrements, l'attirance toujours plus grande pour un monde sécularisé, pour la facilité et pour le vice. Nous voyons aussi de plus en plus une infiltration profonde de l'enseignement irréligieux. Pour la société, nous le voyons, je n'ai même pas besoin de le dire, tellement c'est visible. La conséquence, c'est la décadence morale. Cette décadence morale a 3 caractéristiques. D'abord, l'injustice. L'injustice se répand partout dans notre société, mais c'est une conséquence de l'abandon de la vertu, de l'esprit du Christ, de l'esprit de l'Évangile. Et il serait bien sage que M. Mélenchon le voie. Lui qui se fait aujourd'hui un champion du combat pour la justice sociale, on pourrait lui dire, comme à tous ceux qui le suivent, mais il y a un remède.
il y a un remède. Et il faudrait que Mélenchon, aujourd'hui, puisse être, comme beaucoup d'autres, un héros de l'Évangile, un grand prédicateur, et qu'il vienne un jour prendre ma place dans cette chaire. Et là, on trouvera la justice. La deuxième caractéristique de cette décadence morale, c'est l'explosion du sensualisme égoïste. Je ne m'étends pas dessus. Avec le raz de marée de la décadence. Et enfin, la troisième caractéristique de cette décadence morale, c'est un orgueil effréné. Et il est vrai que beaucoup de nos contemporains en souffrent, et peut-être que c'est l'élément qui touche le plus les individus. Combien de fois nous entendons des personnes nous le dire, se plaindre de cela? On ne peut plus, disent-ils, vivre normalement. Les rapports entre les gens changent. On n'arrive plus à avoir des rapports normaux. Et tout de suite, c'est la susceptibilité, tout de suite, c'est l'invective, tout de suite, c'est la division entre les gens. Parce qu'il y a cet abandon de Dieu. On ne vit plus cette humilité de l'Évangile. Et enfin, après avoir eu les conséquences pour les individus, les conséquences pour la société, nous voyons aussi, mieux que jamais, les conséquences pour le pouvoir. Lorsqu'il y a une apostasie de la société, que devient le pouvoir? De la tyrannie. On le voit de plus en plus, cette tyrannie. Et on peut le dire, et on le voit maintenant partout, sur toutes les lèvres. On ne parle même plus de tyrannie, on parle de totalitarisme, partout. Mais c'est la conséquence de quoi? D'un pouvoir qui est sans Dieu, d'un pouvoir qui est sans justice, sans miséricorde, qui ne suit plus la loi naturelle. Et en conséquence, l'instabilité des pouvoirs. Et plus les pouvoirs politiques sont instables, plus ils vont être durs, ils vont être totalitaires pour tout tenir dans les mains, pour ne pas perdre le pouvoir. Voilà. 100 ans, 200 ans après l'abandon des principes chrétiens dans nos sociétés, ce à quoi ça mène? C'est certainement pas le bonheur des gens. Alors, j'en viens, mes bien chers frères, à ce qui est plus positif. La restauration du règne du Christ. Nous pouvons être des restaurateurs du règne du Christ. Partout où nous le sommes. Et ce que je vous dis là, ce n'est pas de l'illusion, ce n'est pas de l'idéalisme. Si chaque catholique, à sa place, fait ce qu'il peut, et je vais décrire ce qu'il peut rapidement, nul doute que le règne du Christ se restaure petit à petit. Et ce que je vous dis là fait ses preuves. On le voit très très bien. On voit petit à petit des familles qui restaurent le règne du Christ dans leur famille. On voit même des entreprises qui restaurent le règne du Christ dans leurs entreprises, qui remettent des chefs d'entreprise, qui remettent des principes chrétiens. Évidemment, ce ne sont pas des multinationales, ce sont des PME, mais des petites entreprises qui font ça. On voit des associations, on le voit partout, on le voit dans les congrégations religieuses. Lorsqu'on cherche à remettre tous ces petits éléments qui amènent le règne du Christ, le règne du Christ s'installe. Et le bonheur revient, même si c'est un bonheur assez relatif, nous ne sommes pas encore au ciel. Alors, soyons très concrets. Je voudrais vous donner d'abord 2 principes et ensuite quelques conseils. Premier principe. Quand on parle du règne social du Christ, c'est-à-dire le règne du Christ dans la société, nous parlons du royaume du Christ. Nous ne parlons pas de notre royaume à nous. Donc c'est vraiment le royaume du Christ, c'est entre ses mains. Donc c'est son affaire, j'allais dire. C'est lui le roi. Tout est entre ses mains. Et le Christ est Dieu. C'est le premier principe qu'il faut garder. C'est-à-dire, ne croyons pas que c'est parce que nous nous battons, nous, pour faire régner le Christ,
que c'est ceci qui va porter du fruit avant tout. Non, non, c'est pas ça. Ce qui va porter du fruit avant tout, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui décide. Quand ça se fait, comment ça se fait, par quels moyens ça se fait. Et voilà pourquoi nous sommes tout à fait en paix, nous faisons notre devoir d'État, mais au fond, c'est lui le roi. Donc, grande confiance. Deuxième principe. Même si c'est son affaire à lui, avant tout, c'est lui qui se débrouille, j'allais dire, c'est quand même son royaume chez nous. Jésus dit « Regnum Dei intra vos est ». Le règne social du Christ, c'est le règne parmi nous, dans nos sociétés humaines. C'est donc aussi notre affaire, mais seulement à titre d'instrument du Christ. Nous devons être instruments pour répandre ce règne du Christ. Donc chacun doit faire ce qu'il peut à son niveau. Enfin, il est bien évident que pour installer le règne du Christ dans la société, on ne s'y prendra pas exactement de la même manière lorsque la société est constituée d'une majorité de catholiques, que c'est une société anciennement chrétienne, ou une société qui n'est pas encore devenue chrétienne. Les principes sont les mêmes qui nous guident. Principe, nous devons faire régner le Christ dans la société, mais les moyens concrets pour y arriver, évidemment, ne seront pas les mêmes, et seront longs d'ailleurs. Longs, on met des siècles. Vous voyez, de la Gaule à la France catholique, ça a mis du temps. Mais parce qu'il y avait des hommes qui se sont investis concrètement pour faire avancer ce règne du Christ, cette civilisation chrétienne. Alors venons-en à tous ces petits éléments qu'il faut mettre en place. Le premier élément pour faire avancer le règne du Christ, c'est l'instruction religieuse. Il faut s'instruire, il faut connaître la foi catholique, la morale catholique. Et il faut répandre cette instruction religieuse. Et donc, répandez, mes bien chers frères, partout le catéchisme, répandez partout les bonnes conférences, les bonnes vidéos, répandez partout. Ça passera par ça. Deuxième élément, ayez foi dans la royauté du Christ. Le Christ est roi. Il est fils de Dieu et il nous a rachetés, nous lui appartenons. Et c'est un doux roi, règne de paix. Mais ayez foi en cela. Troisièmement, l'installation du règne du Christ dans la société passera par la pratique du culte catholique, personnel et social. La messe du dimanche a une influence sur la société. Plus il y a nos églises qui sont ouvertes dans nos villages avec des messes, plus l'église est présente, plus il y a un impact de l'église. Plus les églises se ferment, plus l'église est absente, moins il y a un impact du Christ. Donc c'est très important, cette question de la pratique du culte. Et social, il faut que l'église soit visible. Et chacun, à son niveau, peut y participer. Ne pas rester individualiste. Il y a des processions de la fête Dieu, on vient aux processions de la fête Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand il y a des événements publics religieux, il faut y aller, aujourd'hui plus que jamais. Et là, vous aurez fait votre devoir d'État, ce que le bon Dieu attend de vous. Et vous êtes la petite pierre qui construit petit à petit. Quatrièmement, il faut passer par l'affirmation et le rayonnement positif de notre foi. Rayonnez votre foi. Ne pas se taire, j'allais dire, avec une grande charité, une grande douceur, un grand amour des âmes, de notre prochain, grande patience. Mais il faut faire rayonner la foi autour de vous. Il faut que ça sorte, la foi. Et avant tout, évidemment, dans la vie familiale. Essayez au maximum dans la vie familiale. Ça commence au tout début, lorsque l'enfant grandit, qu'il a son petit lit, et bien de mettre au-dessus de lui une image de Jésus, une image de la Sainte Vierge. Vous êtes en train d'ancrer dans la vie familiale la présence du Christ. Et ensuite, petit à petit, par la mise en pratique de la prière, que le Christ soit présent dans votre famille, la prière en famille.
du bénédicité avant le repas, etc., etc. Ensuite, pas seulement la vie familiale, mais autant que possible dans la vie publique, dans les relations sociales. Vous comprenez bien que si dans les relations sociales, tous les catholiques sont avec un scotch sur la bouche, parce qu'on a un peu peur, comment on va me juger, etc. Eh bien, évidemment, l'Église est invisible, et on a tous l'impression qu'il n'y a plus de catholiques, parce que c'est silencieux. Ben, il faut faire l'inverse, avec prudence, hein. Ça dépend des situations de chacun, situations professionnelles, etc. Mais avec prudence, d'accord, mais il faut y aller. Il faut rayonner. Et enfin, eh bien, il faut prier pour le règne social du Christ. Vraiment, positivement, prier pour ça. Et si, parents, vous priez en famille pour le règne social du Christ, ça éveillera dans vos enfants eh bien, ce souci de faire régner le Christ socialement. Ensuite, de plus en plus concret, pour ceux qui sont un peu plus l'élite de la société, les chefs, eh bien, il faut une solide et complète instruction religieuse, formation religieuse, basée sur les bons principes de philosophie de saint Thomas d'Aquin. Et ceux qui s'engagent un peu dans l'étude politique, il faut une solide et complète formation de la doctrine sociale de l'Église, avec les principes d'avant Vatican II, pour éviter la contamination des idées laïques. Ensuite, pour tous, autant qu'on en a la possibilité, c'est l'engagement associatif. Et on peut passer dans plein de domaines, on le voit parmi nos fidèles. Ça peut être tout simplement dans l'engagement pour la défense du patrimoine chrétien, la restauration de nos églises, la défense du sacré dans nos églises, la défense de statue de Saint-Michel qui veut être déboulonnée, de nos calvaires qu'on veut enlever, de nos églises qui sont en train d'être détruites. Ça peut être la défense de la culture catholique, et pas seulement la défense. Quand je parle de défense, c'est aussi l'expansion, répandre la culture catholique, la musique catholique. Ça peut être la politique catholique, les principes, les associations de pensée politique pour se former. Ça peut être les associations de défense de la morale catholique, la défense de la vie, s'engager dans des associations qui défendent les principes de la vie et qui essaient d'avoir une influence juridique. Ceux qui défendent la loi naturelle. Ça peut être ensuite dans l'expansion des ouvrages, de la presse et de la librairie catholique, et catholique traditionnelle, c'est-à-dire fidèle aux principes constants de l'Église. Et cela dans tous les domaines que je viens de vous dire, dans la foi catholique elle-même, mais aussi même par rapport aux principes de la subversion actuelle, pour que les gens soient éclairés, principe de la révolution, de l'inversion des valeurs. Tous ces ouvrages qu'on répand petit à petit partout autant qu'on peut, par tous les moyens, et qui fait que ça touche toutes les âmes de bonne volonté. Et on en voit combien, mes bien chers frères, de gens qui reviennent à la foi grâce à ça, grâce à tel ou tel catholique qui essaie de répandre toutes ces bonnes doctrines, ces bons ouvrages. Ensuite, ça peut être dans l'engagement sur les écoles libres, vraiment catholiques. Soutenir les écoles vraiment libres et catholiques. Les défendre, les promouvoir, tant au niveau politique qu'au niveau juridique. Là aussi, encore une fois, il y a des associations qui font cela. Vous voyez, ce qu'on veut pour pouvoir petit à petit, c'est à long terme notre combat. C'est petit à petit, c'est dans notre jeunesse et dans nos élites, petit à petit, former des esprits qui soient solides, bien bâtis et combatifs.
Et ceci, ça commence, vous voyez, dès le berceau. Ensuite, ça peut être de protéger, tout simplement, contre toutes les contagions perverses, relativistes. Se protéger soi-même, j'entends, et protéger sa famille. Et notamment, vous voyez, attention à toutes ces Internet avec tous ces débordements. Et c'est pas seulement protéger les siens. Vous comprenez que si on veut être conquérant dans la société, faire régner le Christ, il ne suffit pas de protéger. Parce qu'en fait, il y a un moment donné où ça ne sert plus à rien de protéger. Vous voyez, on protège quand on est dans une citadelle, et puis il y a une armée ennemie qui vous assiège, on se protège. Mais quand l'armée ennemie a déjà pénétré par toutes les fissures, toutes les brèches, et qu'elle est au milieu de nous, il ne suffit pas de se dire on se protège. Ça ne sert à rien. Hein. Sauf si vous devenez ermite. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on forme au combat. Et notre jeunesse, aujourd'hui, c'est ça. Même par rapport à Internet, par rapport à la perversion qui est partout, on ne fait pas que protéger, on les forme au combat. Ils vont être toute notre jeunesse aujourd'hui, va être confrontée à tous les débordements, à la pornographie, à tout ce que vous voulez. Au wokisme, au grand n'importe quoi des idées. Ils seront toute notre jeunesse va être confrontée à ça. Donc il faut les former au combat. Et voilà pourquoi il faut qu'on nous-mêmes, on ait cet esprit-là, cet esprit de combat. Et on ne refera pas régner le Christ si, nous-mêmes, on est un peu mou et très individualiste, en disant j'essaie juste de me protéger ma petite vie. Parce que vous vous rendez tous compte qu'en fait, on a beaucoup de mal à faire ça, si on est seul. Et au fond, plus on est individualiste, plus on a des vices. Vous comprenez ce que je veux dire ? On est centré un peu sur soi, on a des faiblesses, on se morfond, on n'arrive pas, et puis on n'a plus de courage. Alors que quelqu'un qu'on mène au combat, qu'on dit « Allez, tu y vas, il faut être conquérant, oui, mais je suis faible, j'arrive pas, moi j'ai plein de vices. » On s'en moque, tu avances, tu vas au combat, et tu verras. Au combat, en s'exerçant, tu auras, à ce moment-là, tu seras obligé d'avoir de la volonté, tu seras obligé de te mettre en prière, tu seras obligé de devenir amoureux du Christ, de l'aimer vraiment, le bon Dieu. Tu seras obligé de devenir amoureux des autres âmes quand tu verras, puisque tu seras au contact, et tu verras les autres âmes qui sont en train de se perdre. Ça va te faire pitié. Et alors là, tu auras de l'entrain spirituel. Et tu vas te mettre à prier, à faire pénitence, à te former toi-même. Voilà comment il faut former notre jeunesse. Voilà l'avenir de la tradition. Alors, tournons-nous vers Notre-Dame. La Vierge Marie nous est dit dans la liturgie forte comme une armée rangée en bataille. Et pourtant, pas du tout violente. Pas du tout violente. La Vierge Marie, une maman vierge. Et la caractéristique des vierges, c'est la timidité. Voilà celle qui est forte comme une armée rangée en bataille. Une maman douce, timide. Mais alors, comment fait-elle pour être si forte ? C'est là-dedans. C'est ce qui habite le fond de son cœur, le fond de son âme. La force de la Vierge Marie, c'est la force de son amour du Christ. Et je pense, chère maman, vous comprenez bien ce que je veux dire. La force de son amour du Christ. Donc, Vierge Marie, priez pour nous. Donnez-nous à nous tous, qui que nous soyons, tous les chrétiens, cet amour du Christ qui soit si fort, qui nous fasse renverser les montagnes qui sont au-devant de la civilisation chrétienne, toutes ces montagnes de l'ignorance, ces montagnes de l'apostasie. Oui, nous avons confiance. Avec un tel roi, le Christ, et une telle mère, la Vierge Marie, nous pouvons être sûrs que ce royaume du Christ prend son temps, mais il s'installera et réinstallera petit à petit. À la fin, mon cœur immaculé triomphera. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.